Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, 11. Eh bien, voyez-vous, cela signifie que la croix doit être devenue une réalité. Le sang est dispensé, devient efficace par le moyen de la croix. Je veux dire que la croix doit avoir ôté tout le terrain de la mort pour que le témoignage du sang soit établi en vie. Le terrain de la mort est traité dans la croix. Vous voyez la signification spécifique de la croix dans cette question est que là, nous, dans tout ce que nous sommes par nature, nous avons été pris et éliminés. C'est la croix. Après cela, vous avez le vivant témoignage du sang, c'est une autre nature, non pas celle qui a été emportée dans la croix, mais une autre, sa propre nature, celle qui demeure dans la gloire, un témoignage. Après l'offrande du sacrifice, le sang est transporté dans les lieux très saints pour être un témoignage vivant de façon permanente. Et il est là, en tant que témoignage rendu au fait que tout le terrain de la mort dans la vieille nature a été aboli, ôté. Dans la présence de Dieu, ce sang déclare il y a une autre nature qui triomphe de tout cela, de la mort, du péché, de la chair, et donc de toute la puissance de Satan. C'est là le présent et vivant témoignage du sang. Nous devons donc nous être appropriés la croix. Nous devons être parvenus à l'endroit où nous acceptons notre union avec Christ dans sa mort, à tout ce qui est de notre nature. Autrement, il n'y a aucun témoignage vivant. Toute tentative de témoignage sera bien vite déjouée par l'ennemi. Vous vous souvenez de l'histoire très familière de David? Comment dans son zèle, son enthousiasme et une réelle dévotion envers le Seigneur, un jour il convoqua ensemble les anciens d'Israël, le peuple, et leur dit « Si vous le trouvez bon, ramenons près de nous l'arche de notre Dieu. » Oui, cela semble tout à fait bon, nous le reconnaissons. C'est une bonne œuvre et nous sommes tout à fait certains que cela plaira au Seigneur. Ainsi ils firent les préparatifs de toute cette affaire. Ils firent construire un char pour l'arche. Ils la mirent sur leur char neuf et se mirent en route avec un grand enthousiasme et beaucoup de zèle, assurés qu'ils servaient le Seigneur. Puis, sur le chemin, les bœufs glissèrent, car cette sorte de chose doit tôt ou tard se heurter à des difficultés. Et Uza étendit la main pour saisir l'arche. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et il mourut là, devant l'Éternel. Ce jour-là, David fut affligé par le Seigneur, et il dit « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» Et l'arche fut détournée et amenée dans la maison d'Obed-Édom, où elle demeura longtemps. Puis le chapitre suivant s'ouvre sur une réalité entièrement nouvelle. David appelle les Lévites à se sanctifier et leur dit « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu. » Plus loin, dans le chapitre, on dit que David dit « Parce que vous, les Lévites, n'étiez pas là la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Ainsi donc, que représentent les Lévites? Exactement l'opposé de ce que représente Uza. Que fait Uza? Eh bien, Uza est l'un des gardiens d'un joli petit programme d'œuvre pour le Seigneur. Le premier point est le suivant. Nous aurons une conférence et nous discuterons sur la façon de réaliser cette belle chose pour le Seigneur. Nous avons notre char, notre joli brin d'ingéniosité mécanique. Nous allons travailler pour le Seigneur. Mais à peine sont-ils embarqués dans le projet envisagé que la mort fait irruption. La mort dans quelque chose qui a été exécuté avec le meilleur des mobiles et le plus grand enthousiasme pour le Seigneur. La fin de cette chose est la mort. Elle porte toutes les marques de sa nature. Pour commencer, les délibérations avec la chair et le sang à l'égard des intérêts du Seigneur. Ensuite, la marque d'avoir les conceptions de l'homme mises sous une certaine forme, en vue d'amener à son terme l'œuvre du Seigneur. Et puis, celle de l'homme, prenant la responsabilité et ayant sa main sur les choses. C'est le domaine de la mort, même dans le service du Seigneur. Et les Lévites se présentèrent exactement comme en opposition à tout cela. Ils portèrent l'arche sur leur épaule, et non pas sur un char. Les Lévites sont ceux qui représentent le fait que tout le terrain du naturel a été mis de côté, comme étant le terrain de la mort. Le témoignage représenté par cette œuvre est le témoignage de Jésus, qui est essentiellement le témoignage que la mort a été engloutie dans la victoire. C'est une contradiction à ce témoignage. Si vous introduisez un char, si vous introduisez des conseils humains, si vous introduisez la main d'Uza, c'est le naturel, c'est l'homme, c'est la vieille création. Accompagnez le témoignage de Jésus de ces choses et vous avez une contradiction. Dieu ne se tiendra pas là où il y a une contradiction. La mort frappera cette chose-là. Si vous devez établir le témoignage de Jésus, tout doit être compatible avec ce témoignage. On se souviendra que dans la consécration des Lévites, il y avait 3 offrandes.
le sacrifice d'expiation dans lequel il est déclaré que toutes ces vieilles créations est ôtées de la présence de Dieu. Puis l'Holocauste, avec son offrande de gâteau pétri à l'huile, déclarant qu'ici se trouve une autre nature, l'humanité sans péché, et élevée à la perfection du Seigneur Jésus, son service et son sacrifice acceptés de Dieu. C'est le terrain de l'approbation, de la consécration et du service lévitique. Et c'est ce principe-là qui intervient. C'est ce que le Seigneur Jésus représente, qui est le terrain du service. Non pas notre belle façon de conseiller et nos conférences à l'égard de la manière de faire l'œuvre du Seigneur. Non pas nos ingéniosités en faveur des intérêts du Seigneur. C'est Christ conduisant toutes choses, gouvernant toutes choses. C'est cela la vie. Le témoignage de Jésus est celui de la vie et tout doit être compatible avec ce témoignage. Ce qui signifie que tout ce que nous sommes par nature doit avoir été ôté par ce sacrifice. Cette offrande, cette croix, mis à mort et consumée. Et c'est uniquement Christ qui est ici présent. Ce fut simplement sur ce point-là que le Seigneur a chaque fois projeté sa lumière dans ses rapports avec les 7 églises qui sont en Asie. Non pas ce que tu fais pour moi, Éphèse bien-aimé. Je connais ta patience, ton travail, je sais. Mais la question n'est pas ce que tu fais pour moi, même dans ton enthousiasme, ta dévotion, tes travaux patients. La question est de savoir moi-même dans la puissance de ma vie de résurrection. Je suis transcendant au milieu de vous. Si, dans le royaume de Satan, l'effet du témoignage, j'ai ressenti le témoignage que je l'ai défait et que j'ai détruit son pouvoir dans la mort, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui importe. Et tout cela se trouve dans le sang. Et c'est le terrain de la vie.